Alléluia. Quand on parle de l'amour pour Dieu, c'est l'amour que nous manifestons pour notre Créateur. Alléluia. Alléluia. Et aujourd'hui, nous serons en train de nous entretenir sur ce qui est l'amour pour Dieu. L'amour que l'homme a pour Dieu. L'amour que l'homme a pour Dieu. Alléluia. Et j'aimerais dire à quelqu'un que la décision que tu as prise d'aimer Dieu, c'est une très bonne décision. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, la décision que tu as prise pour aimer Dieu, c'est la plus grande et la plus décision que tu as prise dans ta vie. Alléluia. Bien-aimé, on n'aime pas Dieu parce qu'il nous a bénis. Alléluia. On n'aime pas Dieu parce qu'on a réussi à l'université. On n'aime pas Dieu parce que notre ministère est en train d'aller de gloire en gloire. On n'aime pas Dieu parce qu'on a un mari. On n'aime pas Dieu parce que Dieu t'a donné le mariage. On n'aime pas Dieu parce que tu as rencontré l'homme de ta vie. Mais on aime Dieu parce qu'il nous a aimés les premiers. Alléluia. Alléluia. Y a-t-il des amoureux de Dieu en ces lieux? Y a-t-il des amoureux de Dieu en ces lieux? Et alors ce thème exprime tout simplement l'amour que nous portons à Dieu, à notre Dieu. Alléluia. Ce thème exprime l'amour que nous portons à notre Créateur, l'amour que nous portons au service de Dieu, l'amour que nous portons à l'œuvre de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et vous serez d'accord avec moi que quand on parle d'aimer Dieu, pour nous les chrétiens, aimer Dieu, c'est observer ses commandements. Alléluia. Aimer Dieu, c'est observer ses commandements, premièrement. Et deuxièmement, aimer Dieu, c'est mettre en pratique sa parole. Alléluia. La Bible est en train de déclarer dans le livre de Matthieu 7 que celui qui entend mes paroles et les met en pratique sera semblable à un homme prudent. Là, c'est Jésus qui est en train de parler, que c'est lui qui attend mes paroles et le met en pratique sera semblable à un homme prudent. Bien-aimé, Jésus nous interpelle à pouvoir, au-delà d'écouter sa parole, au-delà d'entendre même les prédications, nous devons pratiquer ce que nous sommes en train d'écouter. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, c'est bien de venir en ces lieux. C'est bien d'écouter la prédication. C'est bien dans ton église pour écouter Dieu. Mais est-ce que ce que Dieu te dit, tu le mets en pratique? Alléluia. Alléluia. Et la troisième des choses, aimer Dieu, c'est entrer dans son projet, dans les projets de Dieu pour le monde. Quand on parle d'entrer dans les projets de Dieu pour le monde, en quelque sorte, c'est voir les choses comme Dieu les voit. Alléluia. Si Dieu voit que c'est pédé, c'est oubi, peut être transformé, toi aussi tu dois les voir de la même manière que Dieu est en train de les voir. Alléluia. C'est voir le monde comme Dieu est en train de les voir. En quelque sorte, avoir les mêmes lunettes ou soit la même perception que Dieu a pour l'humanité. Alléluia. Alléluia. Si Dieu voit que ce Koulouna, dans 2 ans, sera changé, toi aussi, tu dois le voir ainsi. Alléluia. Alléluia. Et dans ces passages que nous venons de lire, dans Psaume 69, la Bible est en train de nous parler de David. La Bible nous expose ces sujets de David. Déjà, ce qu'il faut savoir, dans ces passages, il y a, je ne dirais pas un débat théologique, mais il y a des opinions différentes par rapport à ces passages. Il y a certains théologiens qui disent que ces passages, normalement, c'est Jérémie qui devait l'écrire. Alléluia. Et il y a certains théologiens, il y a d'autres qui disent que normalement ça allait être Ézéchias. Et il y a certains qui disent que c'était un inconnu, un Israélite inconnu qui avait écrit cela. Alléluia. Il y a d'autres qui sont allés plus loin pour dire si David n'avait pas écrit ces récits, si David n'avait pas écrit ces psaumes, Jérémie et Ézéchias allaient l'écrire. Alléluia. Mais cela n'est pas notre sujet de ce soir. Concentrons-nous de ce que la Bible nous présente. Et la Bible nous présente David dans ces passages plongé dans une adversité profonde. Alléluia. La Bible nous présente David dans ces passages
plongé dans une situation très compliquée. La Bible nous présente David plongé dans une situation très compliquée dans sa vie. Cela a fait en sorte que les hommes étaient devenus contre lui. Les hommes ont nourri un mauvais cœur contre lui. Alléluia. Alléluia. Et la Bible déclare que ce qui a poussé les hommes à haïr David, c'était l'amour que David portait pour Dieu, l'amour que David portait pour l'œuvre de Dieu, l'amour que David portait pour la maison de Dieu. Alléluia. Et ce soir, je serai en train de nous parler des 4 choses qu'engendre l'amour pour Dieu. Alléluia. Quelqu'un est avec moi? Ce soir, je serai en train de nous parler des 4 choses qu'engendre l'amour pour Dieu. La première des choses, l'amour pour Dieu engendre les ennemis. Alléluia. Alléluia. L'amour pour Dieu engendre les ennemis. La Bible déclare dans le livre des psaumes, le verset 5, dans le chapitre 69 que nous venons de lire, le verset 5, la Bible déclare: ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête, ceux qui me haïssent sans cause. Ils sont puissants, ceux qui veulent me perdre, qui sont à tort mes ennemis. Alléluia. Ces passages nous montrent comment est-ce que les hommes étaient devenus ennemis de David à cause de l'amour qu'il portait pour Dieu, à cause de l'amour qu'il portait pour l'œuvre de Dieu, à cause de l'amour qu'il portait pour le temple de Dieu. Alléluia. Alléluia. Les hommes ont haï David. Pourquoi? Parce qu'il manifestait un amour exagéré concernant les services de Dieu, concernant la maison de Dieu. Alléluia. David subissait des mépris. David subissait des contraintes à chaque fois. David subissait de l'opprobre. Et c'est peut-être le cas pour quelqu'un ce soir, bien-aimé. Ton amour pour Dieu a suscité des ennemis. Ton amour pour Dieu a suscité des querelles à ta cause. Bien-aimé, je me rappelle une fois, moi aussi, dans ma vie, j'étais devenu ennemi de quelqu'un qui aimait Dieu. Pourquoi? Parce que j'étais en train de suivre cette sœur à l'époque, mais à chaque fois, cette personne, à chaque fois qu'on se voyait, elle me parlait toujours de Dieu. Elle me parlait toujours de Dieu, de la Bible et de la Bible. Et à un moment donné, je me suis lassé. Je me suis dit, comment expliquer? Moi, je viens pour te voir, histoire de parler d'autres choses. Mais toi, tu me parles de Dieu. Et j'avais une dent contre cette sœur. Alléluia. Alléluia. Et avec le temps, j'avais compris que l'amour que cette sœur portait pour Dieu l'a poussé à venir me parler de la part de Dieu. Mais cet amour qu'elle avait a créé une haine en moi. Alléluia. Alléluia. Et je me rappelle, il y a un livre de David Yongisho que j'ai lu il y a, je crois, 3-4 ans passés. Il est en train de dire dans ce livre, lorsqu'il était bouddhiste, quelque chose comme ça, avant qu'il se convertisse, il y avait une lycéenne qui venait lui parler de Dieu. Alléluia. Et il s'est fait que David Yongisho avait une maladie. Et le docteur lui a dit, cette maladie, il te reste 3 mois de vivre ici sur terre. Alléluia. Et Yongisho cherchait la face, il cherchait la face de Dieu dans la religion dont il était avant. Et il s'est fait que cette sœur est venue voir Yongisho pour lui parler de la part de Dieu. Et à chaque fois qu'elle venait, au lieu que Yongisho l'écoute, Yongisho commençait à concevoir une haine contre cette sœur. Yongisho commençait à concevoir une haine contre cette sœur. Et par là, j'ai vite compris que l'amour que cette lycéenne avait pour Dieu, de venir parler
de la part de Dieu à Yongisho, pousser Yongisho à devenir ennemi de cette sœur. Alléluia. J'étais en train de dire que peut-être c'est le cas pour toi. Ton amour pour Dieu t'a causé d'ennemis. Alléluia. Tu es haï à la maison. Tu es haï dans la famille. Tu es haï à l'université. Tes amis balin sou ko sentir yote. À chaque fois ba mona ba balbara o ya ka kolobela bat makamwa nzambe. Alléluia. Alléluia. À chaque fois ba camarade no ba mona ba o ya ka kolobela bat makamwa nzambe. Bien-aimé, j'aimerais te dire que le monde, le diable ne te laissera pas aimer Dieu facilement. Alléluia. Quelqu'un est en train de me saisir. Le diable ne te laissera pas aimer Dieu si facilement. Alléluia. Bien-aimé, le monde des ténèbres ne te lâchera pas. Ils ne te laisseront pas aimer Dieu si facilement comme ça. Sache-le que aimer Dieu te causera des ennemis. Alléluia. Alléluia. Si tu aimes Dieu, sache-le que, vouloir ou pas, il y aura des ennemis. D'ailleurs, la Bible déclare dans le verset 5 que David est en train de dire que les hommes m'ont haï. Si tu essaies un peu de descendre, tu verras que David est en train de dire, voire même les membres de ma famille. C'est peut-être le cas pour toi. Ton amour pour Dieu, même à la maison, les gens commencent à te haïr. Pourquoi? Parce que tu as un amour exagéré de Dieu. Alléluia. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, la Bible déclare qu'ils formeront des projets contre toi, mais cela sera nul et sans effet. Alléluia. Alléluia. Ton amour pour Dieu, quand bien même que cela causera des ennemis, mais j'aimerais t'encourager ce soir. N'abandonne pas. Alléluia. N'abandonne pas. Alléluia. Alléluia. La Bible est en train de déclarer dans Deutéronome 28, le verset 7, que l'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Je suis en train de prier pour quelqu'un ce soir. Que l'Éternel te donne la victoire face à tes ennemis. Les ennemis qui s'élèveront contre toi à cause de ton amour pour Dieu, je suis en train de prier et de déclarer sur toi que Dieu te donnera la victoire sur ses ennemis. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Les hommes sont en train de dire Yé ala gisarani ni kana makamwanzambe. À chaque fois batu foba beta masolo mususu. Yé ya kana makamwanzambe. Je suis en train de dire à quelqu'un ce soir que Dieu sera en train de te donner la victoire face à tes ennemis. Alors n'abandonne pas. Alléluia. Alléluia. Et la deuxième des choses, c'est que l'amour pour Dieu engendre. L'amour pour Dieu engendre la protection divine. Alléluia. Je serai un peu textuel. L'amour de Dieu engendre la protection divine. La Bible déclare dans le livre des Psaumes 45, verset 20, la Bible déclare que l'Éternel garde tout ce qu'il aime. Mais j'aime la version parole de vie qui dit, le Seigneur protège tous ceux qui ont de l'amour pour lui. Est-ce que quelqu'un a entendu cela? La Bible déclare que le Seigneur protège tous ceux qui ont de l'amour pour lui. Dans ce passage, la Bible est en train de nous montrer la position que Dieu a pour ceux qu'il aime. Alléluia. La Bible déclare que ceux qui aiment Dieu, Dieu les protège en d'autres termes. La Bible nous présente la position que Dieu a pour ceux qu'il aime. Alléluia. Bien-aimé, sache-le que si tu aimes Dieu réellement, Dieu sera en train de te protéger. Alléluia. 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 Bien-aimé, si tu aimes Dieu réellement, Dieu sera en train de te protéger. La Bible déclare que Dieu dit que ceux qui m'aiment, je vais essayer de paraphraser, ceux qui m'aiment, je les protège. Alléluia. Bien-aimé, ton amour pour Dieu poussera Dieu à te protéger. Peu importe l'adversité, tu seras à l'abri de l'Éternel. Alléluia. J'aimerais encourager quelqu'un ce soir. J'aimerais te dire, bien-aimé, n'abandonne pas Dieu. L'amour que tu as pour Dieu poussera Dieu à te protéger. Alléluia. Alléluia. Ton amour pour Dieu donnera l'accès à Dieu de te protéger suffisamment. Si les hommes engagent de l'argent
pour chercher des gardes des corps. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, toi tu n'as besoin que d'aimer Dieu pour que Dieu te protège. Alléluia. Si les hommes cherchent des gardes des corps pour qu'ils soient protégés, j'aimerais te dire ce soir, bien-aimé, intensifie seulement ton amour pour Dieu et tu verras Dieu sera en train de te protéger. Peu importe ce que tu seras en train de rencontrer. Je suis en train de prier pour quelqu'un ce soir. C'est lui qui a un amour profond et assis pour Dieu. Je suis en train de déclarer sur toi que la protection divine sera sur toi. Que la protection divine sera sur toi. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, la Bible déclare dans le livre de Romains 8. La Bible déclare que nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. La Bible déclare que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Pardon, j'ai essayé un peu de méditer sur ces passages. J'ai compris une chose. Le verbe concourir dont on est en train de faire mention ici dans le livre de Romains 8, en réalité, c'est le même verbe que Jésus utilise dans Matthieu 28, le verset 18. C'est ça. Quand Jésus dit que allez faire de toutes les nations les difficultés, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Jusqu'à la fin du monde. C'est le même verbe que Jésus est en train d'employer, le verbe concourir. En réalité, ce verbe dans sa racine veut dire être avec quelqu'un. En réalité, ce verbe dans sa racine veut dire être associé à quelqu'un. Et la Bible déclare que nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Bien-aimé, j'aimerais te dire ce soir, ton amour pour Dieu poussera Dieu à être ton associé. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Bien-aimé, ton amour pour Dieu poussera Dieu à être ton associé. Poussera Dieu à marcher avec toi. Poussera Dieu à intervenir à tes problèmes. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais te dire que désormais, tu seras en train de marcher avec Dieu. Pourquoi? Parce que tu as un amour pour lui. Alléluia. Alléluia. Je suis en train de parler à quelqu'un. Ton amour pour Dieu poussera Dieu à marcher avec toi. Ce passage est tellement clair que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Bien-aimé, si tu aimes Dieu, j'aimerais te dire que toutes choses vont concourir à ton égard. J'aimerais prier pour quelqu'un ce soir. Si réellement tu as un amour profond pour Dieu, Dieu sera en train de marcher avec toi. Je prie que Dieu dépêche ses anges pour marcher avec toi. Pourquoi? Parce que tu as un amour profond pour lui. Alléluia. Alléluia. Et la troisième des choses, c'est qui engendre l'amour pour Dieu. L'amour pour Dieu te pousse à servir Dieu. Alléluia. Je vais un peu m'appesantir sur ces passages. La Bible déclare dans le livre de Néhémie, le chapitre 1, le verset 2 à 4, la Bible déclare que Anani, l'un de mes frères et quelques hommes arrivèrent de Juda, les questionner au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. La Bible déclare dans les versets 3, ils me répondirent, ceux qui sont restés captifs de la captivité sont là dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. La Bible déclare dans les versets 4, j'entendis ces choses, j'ai massé, j'ai pleuré et j'ai fait plusieurs jours dans la désolation. J'ai gêné et j'ai prié devant Dieu. Alléluia. Alléluia. La Bible nous parle dans ces passages, la Bible nous parle de Néhémie. Néhémie qui était le fils d'Akalia. Néhémie qui était les chansons. En quelque sorte, Néhémie était un serveur dans la maison du roi. Alléluia. Néhémie était un serveur en quelque sorte.
Mais la Bible déclare que lorsqu'ils étaient assis, la capitale du Babylone à l'époque, la Bible déclare que les frères de Néhémie sont venus. Et Néhémie leur a posé la question: quel est l'état dans lequel se trouve la ville de Jérusalem? Et la Bible déclare que Anani a dit à Néhémie que la ville est détruite. Les portes de la ville sont consumées. La ville est détruite. Les portes de la ville sont consumées. Bien aimé, ici, j'aimerais faire un parallélisme. Ici, bien aimé, vous savez, dans le chapitre 2, le verset 5, la Bible est en train de dire que Néhémie était devenu un peu triste. Et cela a poussé le roi à poser la question à Néhémie: qu'est-ce qui ne va pas? Et Néhémie lui a relaté: voilà, dans mon pays, les choses ne marchent pas bien. La ville a été détruite et les portes sont consumées. Et la Bible déclare que le roi lui a donné la recommandation d'aller à reconstruire la ville. Mais ce que j'aime dans ces passages, Cordon, la Bible déclare que Néhémie dit au roi que ma ville est détruite. La terre de mes ancêtres est détruite. Permets-moi d'aller rebâtir les murailles. En d'autres termes, dans d'autres versions, la Bible déclare que Néhémie est en train de dire au roi: permets-moi d'aller servir ma ville. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, bien-aimé, si pour Néhémie, l'amour qu'il avait pour sa ville, pour la terre de ses ancêtres, lui poussait à pouvoir servir sa ville, à combien plus forte raison toi qui as un amour profond pour Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, bien-aimé, si pour Néhémie c'est l'amour qu'il portait pour sa ville, lui a poussé à servir sa ville, pour toi, bien-aimé, tu es censé servir ton Dieu. Si l'amour que Néhémie portait pour sa ville était tellement immense, lui a poussé d'aller servir sa ville, à combien plus forte raison nous qui aimons Dieu. Bien-aimé, l'amour pour Dieu te poussera à lui servir. Alléluia, alléluia. Bien-aimé, l'amour pour Dieu te poussera à servir Dieu. Imaginez-vous, c'était l'amour que Néhémie avait pour sa ville, lui a poussé d'aller servir sa ville. Alors toi et moi, bien-aimés, si réellement nous aimons Dieu, nous sommes censés servir Dieu. Alléluia. Alléluia. Servir Dieu ne consiste pas seulement à être consacré pasteur. Servir Dieu ne consiste pas à être appelé au ministère. Servir Dieu ne consiste pas forcément à être prophète, évangéliste, je ne sais quoi. Mais servir Dieu nécessite seulement une dose d'amour pour Dieu. Alléluia. Bien-aimé, si tu aimes Dieu réellement, cet amour te poussera à lui servir. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, si tu aimes Dieu réellement, cet amour te poussera à servir Dieu. Je me rappelle une fois, je crois en 2019, les cordons venaient à chaque fois chez nous me prendre pour que nous puissions aller évangéliser dans des marchés. À 8 heures, alléluia, alléluia, bien-aimé, à 8 heures, les cordons venaient me prendre pour que nous puissions aller évangéliser dans Wenzi Abumbu. Bien-aimé, si l'amour de Dieu ne bouillonnait pas en moi, n'engena bandopé ça va raison pas cordon. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, l'amour de Dieu. Vous savez, à un moment de ma vie, j'habitais chez ma mère. J'avais une chambre, c'était un peu chambre moi à mon pied. Et il y avait mon lit, mes histoires. J'avais pas où prier. Et j'ai fait 2 ans. 2 ans, je vous dis. J'ai prié. Mon dos était contre mur. Assis, mon dos contre mur. Je vous dis, jusqu'à aujourd'hui, mon frère Nathan est là. J'ai du mal à
à m'accroupir comme ça. Pourquoi? Parce que j'ai fait des ans. J'ai prié assis, dos contre mur. Qu'est-ce qui m'a poussé à faire cela? C'était l'amour que j'avais pour Dieu. Bien-aimé, on m'appelait à minuit juste pour prier. On commençait la prière à minuit juste. 1h, on arrêtait. À 2h, je me levais pour continuer. Je dormais à 4h. Et à 5h encore, je devais me lever pour aller au culte matinal arranger les choses. Et à 6h30, je devais me préparer pour aller à la fac, bien-aimé. J'ai fait cela pendant 3 ans. Je ne le faisais pas parce que quelqu'un était derrière moi, mais je le faisais parce que j'avais un amour profond pour Dieu. Alléluia. Bien-aimé, l'amour pour Dieu te poussera à servir Dieu. L'amour pour Dieu te poussera à donner de ton argent dans l'œuvre de Dieu. L'amour pour Dieu te poussera à servir Dieu de toute ta force. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, servir Dieu n'est pas quelque chose réservé qu'au pasteur. Servir Dieu n'est pas quelque chose réservé aux évangélistes. Mais servir Dieu, c'est quelque chose qui est réservé à tout enfant de Dieu. Bien-aimé, si tu aimes réellement Dieu, je suis en train de te parler de tout mon cœur. Si tu aimes réellement Dieu, cet amour te poussera à servir Dieu. C'est inconcevable pour moi de voir quelqu'un qui a un amour profond pour son Dieu, qu'on soit là derrière lui, en train de lui pousser à servir Dieu. C'est vraiment inconcevable. Alléluia. La Bible déclare que l'amour que David avait, les ailes qu'il avait pour le temple, les ailes qu'il avait pour la maison de Dieu, a poussé David à se démarquer de ses contemporains. Bien-aimé, l'amour que tu as pour Dieu, c'est un amour vrai, te poussera à servir Dieu. Si réellement tu as un amour profond pour Dieu, bien-aimé, cet amour te poussera à évangéliser de la part de Dieu. Alléluia. Si réellement tu as un amour profond pour Dieu, bien-aimé, cet amour te poussera à parler de la part de Dieu. Si réellement tu as un amour profond pour Dieu, cet amour te poussera, bien-aimé, de servir Dieu. Tu donnes beaucoup de raisons dans ton église. Tu donnes beaucoup de raisons dans ton département. Tu donnes beaucoup de raisons dans ton service pour Dieu. Pourquoi? Parce que ton amour pour Dieu n'est pas si profond. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, quelqu'un qui aime Dieu se sacrifiera corps et âme pour lui servir. Alléluia. Bien-aimé, si réellement tu aimes Dieu, tu donneras de ton temps pour lui servir. Si réellement tu aimes Dieu, tu donneras de ton argent pour servir Dieu. Si réellement tu aimes Dieu, tu donneras de ton temps pour servir Dieu. Alors je suis en train de prier pour quelqu'un ce soir. Que Dieu augmente ton amour pour lui. Je suis en train de prier pour quelqu'un ce soir. Que Dieu augmente ton amour pour lui, afin que tu puisses le servir de tout ton cœur. Alléluia. Alléluia. Et la troisième des choses, c'est qu'engendre l'amour pour Dieu. L'amour pour Dieu te pousse à avoir une relation personnelle avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, l'amour pour Dieu te poussera à avoir une relation personnelle avec Dieu. Tu ne peux pas prétendre aimer Dieu si tu n'as pas une relation personnelle avec lui. Alléluia. Tu ne peux pas prétendre aimer Dieu si tu n'as pas
un certain rapprochement avec Dieu. Tu ne peux pas te dire que j'aime Dieu si tu n'as pas une intimité avec ce Dieu. Bien-aimés, aujourd'hui, nous les chrétiens 2.0, notre amour pour Dieu est rattaché à nos statuts WhatsApp. Pour prouver aux hommes que nous aimons Dieu, on essaie un peu de balancer des versets bibliques dans nos statuts WhatsApp. Publier des versets bibliques. Bien-aimé, j'aimerais te dire ce soir que Dieu n'a pas WhatsApp. Alléluia. J'aimerais te dire ce soir que Dieu n'a pas WhatsApp. Bien-aimé, si réellement tu aimes Dieu, cet amour te poussera à avoir une relation personnelle avec Dieu. Dis-toi, quand est-ce que tu as pris le temps de te cacher et chercher la face de Dieu? Pas parce que tu as des problèmes, pas parce qu'on t'a programmé pour une prédication, non. Pas parce que tu as un projet et tu veux que ces projets réussissent, non. Mais tu t'enfermes pour chercher la face de Dieu. Pourquoi? Parce que tu l'aimes. Alléluia. Bien-aimé, l'amour pour Dieu te poussera à avoir une relation personnelle avec Dieu. L'amour pour Dieu te poussera à avoir une relation personnelle avec Dieu. Tu ne peux pas prétendre aimer Dieu si tu n'as aucune vie d'intimité avec ce Dieu. Tu ne peux pas prétendre aimer Dieu si tu ne prends de ton temps pour chercher la face de Dieu. Tu ne peux pas te dire que j'aime Dieu si tu n'as pas un rapprochement avec ce Dieu. Tu ne peux pas te dire que j'aime Dieu si pour toi la prière, on doit être derrière toi pour prier. Bien-aimé, vous savez, aujourd'hui, on recense beaucoup de problèmes et de cas compliqués dans nos églises. Pourquoi? Parce que, premièrement, il n'y a pas un amour profond. On n'a pas un amour profond pour Dieu. Et deuxièmement, les chrétiens, on n'a pas une vie personnelle ou soit une intimité profonde avec Dieu. Je vous rassure que quelqu'un qui a une intimité profonde avec son Dieu, ça lui sera facile de nager dans la présence de Dieu. Tu sais pourquoi quand tu viens en ces lieux, avant que tu pries, les cordons doivent te booster, doivent crier. C'est parce que cet amour ne bouillonne pas. Alléluia. Alléluia. Bien, mais quelqu'un qui aime Dieu, quelqu'un qui est conscient de son amour pour Dieu, ça sera difficile qu'on soit derrière lui. Ça sera difficile qu'on lui booste pour prier. Ça sera difficile qu'il soit motivé par les hommes pour chercher la face de Dieu. Les modérateurs souffrent. Les leaders, les conducteurs des cultes souffrent. Pourquoi? Parce que en face il n'y a pas des hommes et des femmes qui ont une relation personnelle avec Dieu. Bien-aimé, si tu prends le temps de prier à la maison pendant 2 heures de temps et venir en ces lieux, prier pendant 45 minutes, ne te dira absolument rien. Alléluia. Si tu prends ton temps à la maison de prier pendant 3 heures de temps, venir en ces lieux et prier pendant 35 minutes, ne te dira absolument rien. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, bien-aimé, tu t'es dit que tu aimes Dieu, alors rattache cet amour avec une relation personnelle avec ton Dieu. Alléluia.
Alléluia. On ne peut pas prétendre aimer Dieu si on n'a pas une relation personnelle avec lui. On ne peut pas être là en train de te pousser. Ton rendez-vous avec Dieu. Mais ton pasteur doit te le rappeler. C'est inconcevable. Alléluia. Ton rendez-vous avec Dieu. Il y a d'autres même. Atsa réveil na yemoko. Yemoko atsa réveil na ina désert. Na minuit. Mais so réveil wane beti yakata. On faut mutu mususoya rappeler que réveil na ebeta faut bando prier. Cela prouve qu'on n'a pas un amour suffisant pour Dieu. Alléluia. Je ne refuse pas la fatigue. Peut nous surprendre, oui. Mais quand on a un amour profond pour Dieu, on cherchera de toutes les façons pour avoir une relation personnelle avec ce Dieu. Et ce soir, est-ce que tu peux m'échanger des mélodies? Et ce soir, je suis en train de prier Dieu qu'il intensifie ton amour pour lui. Alléluia. Bien-aimé, tu ne peux pas servir Dieu par tes propres efforts, par ta propre force. Tu as besoin de l'aide de Dieu. Alléluia. Toi qui as besoin d'une intimité profonde avec Dieu, toi qui avais des moments de prière personnelle avec Dieu, tu l'as perdu. Ce soir, je suis en train de prier pour toi. Je suis en train de dire à Dieu de restaurer cette intimité. Je suis en train de dire à Dieu de restaurer cette relation. Shatalabaya, Shandalabaya. Irapanana Mashandele Barabaya Dahas. Bien-aimé, si tu aimes Dieu, cet amour te poussera à servir Dieu. Si tu aimes Dieu, cet amour te poussera à avoir une relation personnelle avec Dieu. Si tu aimes réellement Dieu, cet amour te poussera à avoir une intimité avec Dieu. Est-ce qu'on peut s'élever dans la présence de Dieu? Shatalabadabadabaya, Shandalabaya. Irakitala Shandalabadabadabaya. Tu es là, tu sais que tu as perdu cette relation que tu avais avec Dieu. Tu as perdu ces rapprochements que tu avais avec Dieu. Tu as perdu cet enthousiasme que tu avais. Cet empressement que tu avais pour les choses de Dieu. Cet amour que tu avais pour Dieu. Je ne vais pas t'appeler en ces lieux, mais j'aimerais prier avec toi là où tu es. Karamashanda labadabaya basha. Ekarapanana mashandele badabadabaya. Elia parana mashanda labadabadabaya. Ils sont en train de dire à Dieu, Seigneur, donne-moi la force de t'aimer. Donne-moi la force de te servir. Donne-moi la force. Oh Sha Panagabahas. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix en train de prier Dieu? Soit en train de dire à Dieu, Seigneur, donne-moi la force, la force. Je vais t'aimer de tout mon cœur. Je vais t'aimer de tout mon cœur. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix en train de prier Dieu? Dis à Dieu, Seigneur, viens renouveler mon amour pour toi. Tu étais zélé pour le service de Dieu. Tu étais le frère zélé. Tu étais la sœur zélée. Mais tu as perdu ses ailes. Tu as perdu cet enthousiasme. Tu as perdu cet empressement. Tu as perdu cette intimité. Alors sois en train de dire à Dieu, Seigneur, ce soir je te prie, viens restaurer mon amour pour toi. Viens restaurer mon amour pour toi.
Le kaba shandala bada bada bayasha. Rapida gazabaya bashaya. J'aimerais bien le répéter, bien-aimé, tu n'as pas besoin que tu sois consacré ministre de Dieu pour commencer à servir Dieu. Tu as juste besoin d'une dose d'amour pour Dieu. Alors sois en train de dire à Dieu, Seigneur, viens augmenter cette dose d'amour en moi. Viens intensifier cela. Sheka parabasha. Endelia baha sovala baya bashaya. Alia koma souvada la baya. Dis à Dieu, Seigneur, intensifie cela. L'amour pour toi. Lebe de bachata la baya. Dis à Dieu, Seigneur, donne-moi la force de t'aimer. La force de t'aimer. La force de te servir. Yebi sanzambe, yebi sanzambe. Pesanga makasi ya kolinga yo. Pesanga makasi ya kosalela yo. Pesanga makasi ya kolinga yo. Pesanga makasi ya kosalela yo. Erakama sopaya. Endele panana masha. Losopaya bada 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 bayasha. Elia koraba shanda la bada bada baya. Elele rakiana bahas. Est-ce que quelqu'un peut lever sa voix en train de parler à Dieu? Demande cela à Dieu. Les kabasopaya bada bada bada. La radaga zabaya shaya. Oh, shamena mane manamaya. Eli kapala bashaya. Dis à Dieu, Seigneur, ce soir j'ai besoin de toi. Ce soir j'ai besoin de toi. Et parakine mashaya banabanabaya. Adonai, viens restaurer cela. Viens restaurer cela, oh Dieu. Viens restaurer la force de quelqu'un ce soir. Je prie dans le nom de Jésus. Adonai, viens restaurer la force de quelqu'un ce soir. Oh Père, la force de t'aimer, oh Dieu. La force de te servir ce soir. Je prie dans le nom de Jésus. Adonai, viens intensifier, oh Dieu. Intensifie. Ne suffit pas. Ce soir ne suffit pas.